bien aimé, des ordres un peu de partout dans le monde. Et les gens ne savent plus ce qu'on appelle l'assemblée. Pourquoi Jésus a-t-il acquis l'assemblée? Ils ne savent pas cela. Cependant, il faut que vous ayez que bien aimé, si Jésus a donné son sang, si c'est sacrifié, il a acquis l'assemblée. Et l'assemblée c'est un mystère. Quand vous voyez, on se rassemble là, dans une assemblée, le Seigneur ne peut pas susciter quelqu'un. Le Seigneur ne peut pas toucher le cœur d'un monsieur. Il se lève, il porte, par exemple, 5 millions, il vient donner. Il vient donner pour qu'on baptise les gens. Il vient donner comme contribution. Les gens donnaient de l'argent, les gens donnaient des centaines de mille quand il fallait qu'on baptise ici. Donc vous croyez que le Seigneur touche le cœur de quelqu'un pour lui donner de l'argent, pour venir bâtir une cathédrale comme ça pour rien, parce que la personne n'a rien à faire avec son argent. C'est parce que l'assemblée, c'est un mystère. C'est un mystère. Il faut comprendre le mystère de l'assemblée. Parce que quand les gens ne comprennent pas le mystère de l'assemblée dans la communion fraternelle, on va aller sur les plateformes pour vous raconter. Tu vois, quelqu'un dit, ah, je n'ai pas besoin d'aller à l'assemblée. Moi, j'écoute déjà quelqu'un là, j'écoute des enseignements sur les plateformes et je suis béni. C'est la sorcellerie. Il n'y a pas de bien-aimé de vie chrétienne sans l'assemblée. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, vous avez vu que ceux qui avaient cru, il les ajoutait où? Il les ajoutait où? Il ajoutait les sauvés où? À l'église. Donc il n'est pas par son troupeau. Voilà pourquoi il a un troupeau. Et quand il a eu son troupeau, il a fait naître l'assemblée. Et quand il a fait naître l'assemblée, c'est pour rassembler son troupeau. Parce qu'il ne devait pas aller, ces troupeaux ne devaient pas être éparpillés. Donc l'église du Christ, la maison de notre Père, n'est pas éparpillée. Parce que nous sommes tous éparpillés dehors à Yaoundé. Mais maintenant, quand le Père a besoin de tous ses enfants, il a une maison où il va les rassembler. Et c'est ça qu'on appelle l'assemblée. C'est pourquoi Jésus a acquis l'église par son sang. Et beaucoup de personnes maintenant, n'ayant pas la notion de l'assemblée, bien aimés, disent n'importe quoi, à part de gauche à droite, ils s'en foutent, ils sont non. Tu peux écouter Facebook, avoir tout ce que tu peux avoir, mais il y a une seule chose que tu dois comprendre. On va te poser la question, où est ton assemblée? Tu persévères où? Tu communiques où? Tu manifestes les actions, les bonnes œuvres où? Parce que quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un dire, ah, moi je pars, je vois les orphelins. Mais bien sûr, même à cette époque-là, on faisait les biens aux orphelins, ils distribuaient, mais il y avait l'assemblée. Jésus l'enseignait, Jésus partait dans les synagogues, Paul partait dans les assemblées. Donc vous devez savoir que l'assemblée, bien aimé, c'est un mystère, c'est très important. Et quand nous allons développer, vous allez voir que la présence de Dieu se manifeste généralement. Je n'ai pas dit la vie de Dieu. On vit la vie de Dieu partout. Mais quand la présence de Dieu doit se manifester, il se manifeste quand ses enfants sont réunis. Il se manifeste quand son peuple est uni. C'est là où vous devez comprendre. La vie de Dieu, on la vit partout. On pose les actions de Dieu partout. Mais là où l'assemblée est unie, Dieu manifeste donc sa présence là-bas. Dieu manifeste sa puissance là-bas, où on peut retrouver des guérisons, des signes, des prodiges. On peut avoir des bénédictions. Il déverse sa bénédiction en toutes sortes de choses. Ça se trouve à l'assemblée. Parce que dans l'assemblée, il a donné une conduite. Dans l'assemblée, il nous enseigne. C'est pourquoi Jésus-Christ, lui qui travaillait à travers les apôtres, bien aimés, quand les gens étaient sauvés, le Seigneur allait, il confirmait sa parole par les miracles qui les accompagnaient. Et la Bible déclare, ceux qui le Seigneur ajoutait chaque jour, quand les frères et sœurs étaient à l'assemblée, louaient Dieu, célébraient Dieu, dans la communion, dans la fraction du pain, qu'est-ce que le Seigneur faisait? Il trouvait grâce et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc maintenant, les sauvés sont ajoutés à l'église. Ce n'est pas les liés, ce n'est pas les bloqués, ce n'est pas les malades, ce n'est pas les démoniaques qui sont ajoutés à l'église. Non. Parce que quand l'évangélisation, quand la prédication, quand la bonne nouvelle était prêchée, les gens étaient libérés. Le Seigneur confirmait sa parole. Le Seigneur manifestait sa puissance et il ajoutait ceux qui étaient libérés des esprits et sauvés à l'église. Et pourquoi il les ajoutait à l'église? Et quand il les ajoutait à l'église, ceux-là demeuraient sur quoi? Dans les enseignements. Parce que c'est à l'église qu'on va t'appeler. C'est dans la communauté. On ne va pas aller t'attraper en route.
On ne va pas aller venir de maison en maison. C'est dans la communauté. Et voilà pourquoi dans cette communauté, il y a plusieurs choses, plusieurs, bien-aimés, actions que nous devons poser. C'est dans la communauté que tu vas grandir. C'est dans la communauté que tu sauras supporter. C'est dans la communauté que tu sauras pardonner. C'est dans la communauté que tu sauras le donner de l'esprit. C'est dans la communauté que beaucoup de choses se passent. Quand Jésus a dit, par exemple, que j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et regardez, les gens disent non, quand j'ai donné à l'orphelin, j'ai donné au Seigneur. Fais attention, qui est orphelin? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Maintenant, Jésus dit, celui qui a donné cela au plus petit de quoi? De mes frères. Il n'a pas dit au plus petit des païens. Il a dit celui qui a fait ça au plus petit de mes frères. C'est à moi qu'il a fait. Maintenant, tu trouveras ses frères où? Dans l'assemblée, c'est là où tu vas trouver ses frères. C'est pourquoi quand vous lisez, comprenez bien les paroles de Jésus. Jésus n'a pas dit là-bas, et j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif. Mais quand c'est lui qui a fait cela au plus petit de mes frères, au plus petit de mes disciples, c'est à moi que toi tu as fait. Donc maintenant, quand toi tu es ici à l'église, voici les frères et sœurs de Jésus. C'est là où Jésus attend que tu habilles un frère. C'est là où Jésus attend que tu donnes à manger à un frère. C'est là où Jésus attend qu'un frère soit à l'hôpital, tu vas lui rendre visite. Et là, Jésus dira alors, si tu as fait cela au plus petit de mes frères, c'est à moi que tu as fait. Donc, bien aimé, ne jouez pas avec le mystère de l'assemblée. Nous allons prendre, bien aimé, beaucoup de gens demeurent dehors, ils ne demeurent pas dans la maison. Parce que l'assemblée, c'est la maison de Dieu. Regardons un peu, nous allons aller prendre le psalmiste d'abord et on va revenir. Le psaume 133, lisez-moi un peu cela. Vous allez voir, j'ai dit, vive la vie de Dieu et, bien aimé, recevoir la bénédiction et la manifestation de Dieu. Ça se trouve quand ces enfants sont rassemblés. C'est là où la puissance de Dieu, c'est là où la présence de Dieu se manifeste. Oui, Psaume 133, on commence par là, par ce verset. Cantique délégué de David. Oui. Voici, oh, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oui. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Vous voyez, frère, oh, il est agréable et doux pour les frères de faire comment? De demeurer ensemble. Voyez, si tu refuses d'être dans l'union, d'être uni dans l'assemblée avec tes frères, bien aimé, sache que tu ne vas pas expérimenter la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi tu peux avoir un salut sans bénédiction. Tu peux être sauvé et vivre une vie misérable. Tu peux être Lazare, vivre une vie misérable étant sauvé. Et là, tu seras sauvé. Mais la bénédiction que tu dois expérimenter dans le repos, la bénédiction, il faut que tu comprennes le mystère de l'assemblée. Il faut que tu comprennes qu'il faut demeurer là. Mais beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore ça, on les raconte tellement d'histoires. Et quand j'entends les ici, tu vois, les gens sont sur les plateformes, oh, les pasteurs vous dupent, ah, nous sommes le temple de Dieu, on n'a plus besoin des bâtiments. C'est ça, non? Nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Est-ce que c'est faux? Et ce qui est bizarre, c'est que ces gens-là ne connaissent même pas le temple de Dieu, ils sont en train de parler. Parce que quand on dit notre corps est le temple de Dieu, où l'Esprit de Dieu habite, c'est de quel corps il s'agit? Voilà quoi notre problème, c'est quel corps il s'agit? Alors je leur pose souvent la question, comme vous ne croyez pas qu'il faut rassembler les frères dans un bâtiment, comme nous sommes devenus le bâtiment de Dieu, pourquoi toi tu ne te places pas quelque part et tu es resté là sur le soleil et quand il pleut? Pourquoi quand il pleut tu cours dans une maison alors? Mais toi tu dis que tu es là. Mais vous savez, spirituellement, il y a des choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et tant que le costume céleste, on ne joue pas avec ce temple-ci. Bien mais quand quelque chose est bâti au nom de l'Éternel, au nom de notre Dieu, la présence de Dieu est là. Parce que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et il faut que ces gens comprennent le Saint-Esprit avec nous. Puisque Jésus n'a jamais dit que le Saint-Esprit sera seulement en nous, n'est-ce pas? Il a dit qu'il sera où? Et où? Il sera où? Et comment? Réalisé.
Jean 17. Il faut que vous compreniez bien, qu'on vous explique quelque chose, que vous ne jouez pas avec l'assemblée, vous ne jouez pas avec ce lieu, parce que ce lieu, bien aimé, est très important. Dieu a un regard sur ce lieu, parce que ça lui appartient. Donc on ne joue pas avec ce lieu. N'entre pas ici dans les blagues qui fait. Voilà pourquoi beaucoup subissent des souffrances, beaucoup subissent la misère, parce qu'ils ne respectent pas ces lieux. Ils entrent à ces lieux comme s'ils entrent dans une maison normale. Ils entrent, tu les attaques, ils marchent, ils rient. Frère, vous êtes en train de jouer. Et tu ne respectes pas ce lieu, ça veut dire que tu ne respectes pas Dieu, car la présence de Dieu est partout. Et quand on a consacré un lieu comme ceci-là à l'Éternel, l'Esprit de Dieu se moue partout. Il se moue dans le vent partout. Lisez Jean 14, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Jean 14, verset 17, soyons rapides, oui. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, Oui. parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Oui. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure comment? Avec vous. Et il sera en vous. Donc, bien, vous devez savoir que tout ce que vous avez dans un roi, quand Salomon a voulu construire le temple de Dieu, il dit à Dieu, Seigneur, je sais que tu n'habites pas dans les temples faits de mains d'homme. Mais ma prière, c'est que à chaque fois que quelqu'un vient dans ce temple, Seigneur, s'il te prie, exauce-le du haut des cieux. Pourquoi? Parce que le temple de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu restait dans le temple de Dieu, se mouvait dans le temple. Voilà pourquoi quand quelqu'un élevait la voix, avec foi, Dieu l'exauçait dans ce temple-là. Donc aujourd'hui, ici, il y a beaucoup de gens. Frère, tu ne sais pas, quand toi tu entres, il y a une soeur qui est entrée ici dernièrement. On ne même pas là. Elle est entrée, et quand elle est entrée ici, elle s'est assise sur une chaise. Elle dit qu'il y avait un poids sur elle. Et quand elle s'est assise, le poids a disparu. La question, qu'est-ce qui a fait disparaître le poids? Qu'est-ce qui a fait disparaître le poids? Elle est entrée dans la maison de qui? Dans le temple de qui? Le nom de qui est évoqué? C'est-à-dire que quand tu entres, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, quoi. Je vous donnerai du. Alors quand elle est entrée ici, elle est entrée dans le temple de Dieu. Et Dieu qui voit tout, connaissait le poids de cet enfant. Donc avant qu'on lui présente l'évangile pour le salut, Dieu l'a d'abord déchargé de quoi? De l'oppression. Parce qu'elle est seulement ancrée. Donc bien aimé, il est donc important que vous devez comprendre que là où les vases de Dieu se rassemblent, c'est un lieu dangereux. Cela appartient à Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas jouer. C'est pourquoi vous ne connaissez pas. Quand il y a une bêtise, nous on a fait ici, la dernière fois il y a des choses. On a eu une situation où j'ai été réprimandé. Pourquoi? Parce que le lieu de la chorale, on avait mis les carreaux où? On avait mis les carreaux où? Partout, on a fait quoi? On est parti laisser là où on le doit d'abord. Dans la boue. Et quand on a laissé dans la boue, dans la poussière, il y avait les vieux habits, les vieilles chaussures. Donc tout dormait là. Il a dit, donc c'est là où vous asseyez, c'est bien là. Et là où on prend le micro pour me louer là, c'est là où il y a la poussière. Frère, la sanction est arrivée. Ça c'est clair et net. Donc vous devez respecter la chose de Dieu. Maintenant, demeurons donc dans l'assemblée. Et quand on vient à l'assemblée, le Seigneur est content. Quand nous sommes unis comme ça en écoutant sa parole, il est content. C'est là que vous allez voir la présence de Dieu se manifester. Et quand la présence de Dieu se manifeste, quand ses enfants sont réunis, ça se vient toujours avec les bénédictions. Ça vient toujours avec les bénédictions. Donc bien aimé, disons, il est bon et doux pour les frères, agréable pour les frères demeurer ensemble. C'est là où la bénédiction déverse sa bénédiction pour l'éternité. Ça veut dire que dans l'assemblée, tu seras davantage enseigné et nourri pour l'éternité. Juste parce que tu quittes sur la terre, tu as besoin de l'assemblée. Tu ne peux pas avoir une prétention, un tanti qui, moi je fais quoi avec. Même à la maison, j'ai pris Dieu, mais pour continuer à aller prier là-bas, Dieu t'écoute. Mais il va falloir que tu comprennes que Jésus n'a pas acquis l'église pour que tu ne viennes pas à la communauté, écouter ses instructions, vivre la vie chrétienne, laisser ton orgueil, être piétiné et permettre que Christ puisse se manifester en toi. Lisons Jean 8, versets 34 et 35. Tu dois demeurer dans la maison, l'autre thème dans la parole, dans les commandements de l'Éternel, afin de les vivre. Lisons Jean 8 à partir du verset 34 à 35. Donc on lance déjà les versets bien derrière ici, n'est-ce pas? Wow, c'est bien, hein? Vous lisez là-bas derrière. Donc vos lunettes arrivent à voir ça, n'est-ce pas? Et au fond, là, même au tu vois.
Maman Odette avec nous, tu vois? Hein? Les versets ici, tu vois? Ah, c'est bien. Tu vois, madame avec nous? Très bien. Ah, vous avez les bons yeux, c'est bien ça. C'est d'accord. Allons-y. En vérité, je vous le dis. Oui. Jésus répliqua Jésus. Oui. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Oui. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Oui. Le Fils y demeure toujours. Oui. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Bien regardez ce qu'on nous dit. Le Fils y demeure. Alors, nous sommes les fils de Dieu. Nous devons toujours demeurer dans la maison. Dans d'autres termes, demeurer dans les enseignements, demeurer dans la communauté bien-aimée en manifestant la vie de Dieu. Il ne faut pas que le Seigneur vienne te trouver hors de la maison. S'il te trouve hors des enseignements, s'il te trouve hors de la communion fraternelle, ça veut dire qu'il te trouve dehors. Et quand il te trouve dehors, tu es dehors avec qui? Le Fils y demeure. Donc si tu es la fille, si tu es le fils ou la fille de Dieu, tu dois demeurer dans les enseignements, tu dois demeurer à la maison. Demeurer dans la maison, c'est demeurer dans les commandements, dans les statuts, dans les préceptes, dans la parole, dans tout ce qu'il faut, la parole de Dieu t'enseigne, il faut demeurer. Et demeurer là maintenant dedans, c'est de manifester ce que la parole de Dieu a en train de dire de faire. Donc le Fils y demeure. L'esclave ne demeure pas, mais le Fils y demeure. Et si le Fils t'affranchit, tu es réellement libre. Donc c'est important. Et le Christ nous a affranchis. C'est pourquoi il dit bien, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pourquoi quand nous avons été affranchis du péché, la nature du péché, le Seigneur nous a ramenés dans la communauté. Il nous a ajoutés à l'Église afin que nous demeurions dans les enseignements de la vie que nous avons. Il nous a affranchis pour nous donner. Parce qu'il dit qu'il est venu servir. Il est venu servir et nous donner la vie. Alors, maintenant, il faut qu'on t'enseigne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc, il faut apprendre Christ. Et pour qu'on apprenne Christ, il faut quelqu'un pour t'apprendre. Maintenant, si tu ne viens donc pas aux enseignements, si tu ne demeures pas à la communauté, à l'heure des enseignements, comment on va t'apprendre ça? Comment on va t'apprendre? Parce qu'il faut que tu demeures à l'assemblée, au l'heure des enseignements, pour qu'on puisse t'enseigner comment il faut vivre, pour qu'on puisse t'enseigner ce qu'il faut manifester, pour qu'on puisse t'enseigner la nature que tu es, pour qu'on te démontre que puisque tu es quelque chose, voilà comment est-ce que tu vas marcher. Comme nous avons dit la dernière fois, non, Dieu est un amour, l'amour c'est une nature, ça voudrait dire l'amour aime. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que je n'aime pas, parce que ce n'est pas toi, c'est l'amour qui va aimer. Et comme l'amour c'est Dieu, Dieu va donc sauf que aimer. Dieu ne peut pas se régner soi-même. Donc si moi je n'aime pas, je n'ai pas connu Dieu. Mais si j'aime, alors j'ai connu Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui m'amène à aimer. Donc voilà pourquoi on ne peut pas dire prions pour que la sœur là aime. Non. Il faut que la sœur là naisse de Dieu. Et quand elle va naître de Dieu, elle va juste, la nature de Dieu en elle va juste se manifester. Et vous voyez qu'il est important que vous demeurez à la maison pour que le Père puisse vous enseigner, pour que le Père puisse vous nourrir. Alors si on sort maintenant, on abandonne la maison, le Père va donc nous nourrir comment? Donc bien aimé, l'église ou l'assemblée est le lieu de rassemblement ou de retrouvailles ou des lieux de réunion du Père, les lieux de communion du Père avec ses enfants. Tu dois comprendre ça. Tu peux lire la Bible, tu peux lire les instructions du Père, mais quand le Père veut communier avec ses enfants, il communie à l'église, il communie à l'assemblée, il relâche sa volonté, il enseigne sa volonté, il apprend ses enfants sa volonté, et après maintenant, la puissance de l'Esprit de Dieu se manifeste maintenant dans l'assemblée. Le Père déverse les bénédictions célestes, les capacités célestes, les forces célestes, il déverse ça sur ses enfants quand ils sont à la maison, assis auprès de lui. Donc c'est le lieu de réunion, de communion et Nous pouvons lire un autre verset, 1 Corinthiens 1, verset 9 et 10. Nous allons voir cela. Voilà, puisque l'Église, comme nous sommes en train de dire, demeurer dans la maison du Père, c'est le lieu de communion. Oui, c'est le lieu de communion, d'enseignement. C'est le lieu, bien aimé, d'encouragement, d'exhortation. C'est le lieu de bénédiction des enfants de Dieu. Oui. Dieu est fidèle.
Oui. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Oui. Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Je vous exhorte, Frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par le nom de notre Seigneur à Jésus-Christ, tenir tous un même langage, à tenir tous un même langage. et à ne point avoir de division parmi vous, Très bien. mais Voilà. à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Regardez le verset en train de nous dire. Maintenant, vous comprenez que Dieu qui est fidèle nous a appelés à la communion avec son Fils, n'est-ce pas? Nous allons communier et il nous exhorte, bien aimés, ici en disant quelque chose. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Christ, à tenir un même langage. Nous allons tenir le même langage là-haut. C'est où? C'est dans l'assemblée. Parce que le même langage, on va parler. Tu es chez toi, selon le corps, je suis chez moi. Mais maintenant, là où il voudrait que nous tenions un même langage, les mêmes sentiments, la même façon de faire les choses, c'est dans l'assemblée. C'est là où il veut. Parce que quand nous nous retrouvons ici, alors en Christ, il n'y a plus ni Bamileke, ni Bassa, ni Ewono. Nous sommes tous un commun en Christ. Donc nous sommes une famille et nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu ici. Mais quand les uns et les autres sortent, alors nous sommes au milieu du monde, nous sommes dans les quartiers au milieu du monde. Mais quand on se retrouve ici, nous sommes dans la maison du Père. Et le Père nous dit, demeurez, n'abandonnez pas la maison, n'abandonnez pas la communauté, n'abandonnez pas l'assemblée. Ne soyez pas vraiment des gens irrésolus. Et c'est pourquoi nous voyons le verset nous dit, bien aimé, à tenir un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous. Pourquoi c'est parmi nous? Pourquoi il ne pas avoir la division parmi nous? Nous sommes où? Nous sommes là. On ne va pas avoir la division parmi nous. Il ne faut pas que ici, tel est comme ça, tel autre. Il ne faut pas que tu regardes ta sœur. Il ne va pas y avoir de division parmi nous. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous sommes tous dans l'assemblée. Nous sommes unis dans l'assemblée. Et il nous dit, bien aimé, des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voyez? Et quand nous sommes unis dans un même esprit, qu'est-ce qui va naître? Quand nous sommes unis dans le même esprit, quel est le sang de l'esprit qui coule en chacun de nous? C'est l'amour. Et l'amour manifeste comment? Le sentiment. Même l'amour humain a le sentiment, mais c'est un sentiment charnel. Mais quand nous sommes unis dans le même esprit, on va se rendre compte que l'amour, la première des choses qui coule dans nos veines, qui est la nature de l'esprit. Oui, la nature de l'esprit, c'est l'amour, parce que c'est son fruit à lui. Le fruit de l'arbre témoigne la nature de cet arbre. Maintenant, l'amour, le fruit de l'esprit, témoigne la nature de l'esprit. Voilà pourquoi si nous sommes unis dans le même esprit, on aura le même sentiment. Il y a un autre verset qui le dit un peu plus bien. Bien aimé, lisons dans Philippiens 2. On va bien comprendre Philippiens 2, 1 et 2. Il va bien nous expliquer ça. Même sentiment, même esprit et le même sentiment. Vous allez voir ce qu'il est en train également de dire là-bas. Philippiens 2, verset 1 et 2. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Si donc il y a quelques consolations, s'il y a quelques consolations, s'il y a quelques soulagements dans la charité, dans l'amour, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite. rendez. Ayant un même sentiment, Voyez, toujours, il faut que le peuple de Dieu ait le même sentiment, un même amour, même amour, une même âme, une même âme, une même pensée. une même pensée. Pour nous dire, Jésus-Christ est la tête du corps, n'est-ce pas? Selon 1 Corinthiens, il nous explique toutes les parties du corps. Ça veut dire que si l'œil disait que je suis dans l'œil, ou si le pied disait, donc personne, nous sommes un même corps baptisé dans le même esprit. Et nous allons nous en rendre compte que la nature de l'esprit que nous sommes n'est autre que l'amour. Et là, on doit avoir le même sentiment, bien aimé. Il ne faudrait pas que tu aies la prétention de te dire, ah, l'église, les gens m'énervent là-bas, je préfère rester chez moi. Frère, tu restes chez toi, ça veut dire que tu es dehors. Quelqu'un qui dit je reste chez moi parce qu'il a eu des troubles ou des persécutions ou des ceci à l'assemblée, tu vas vivre dans la vie chrétienne où? Tu vas poser les actions où? Tu vas faire du bien à tel frère? Tu vas supporter ta part de persécution, de tribulation où? Parce que quand tu es dehors, le païen attend, tu n'emmènes pas son temps. Mais maintenant, c'est la personne qui va t'amener à expérimenter que la nature humaine en toi diminue. La nature humaine en toi se crucifie. C'est à l'assemblée qu'on va faire ça.
C'est pourquoi il dit rendez ma joie parfaite, rendez ma joie. S'il y a quelques consolations en Christ, là en Christ, quoi? C'est la maison spirituelle, là où nous nous trouvons. Ici, c'est la tente où les êtres spirituels revêtus du costume terrestre viennent communier, viennent écouter la parole. Donc tu ne peux pas me dire, bien aimé, que l'amour de Dieu qui coule dans tes veines, c'est-à-dire que la nature de l'esprit que tu es, étant l'amour, étant la joie, étant la paix, étant la bonté, étant la compassion, étant la miséricorde, toi tu nous dis vraiment je n'en peux plus. Oui, tu as raison. Souvent je dis, si tu entends quelqu'un dire je n'en peux plus, c'est vrai. Qui n'en peut plus? Qui n'en peut plus? Dieu ne peut pas te dire je n'en peux plus. Jésus ne peut pas dire je n'en peux plus. Donc quand tu comprends quelqu'un dit je n'en peux plus, ça voudrait dire que c'est la personne qui dit ça. Parce que si Christ était la vie de la personne, nous n'avons jamais vu Jésus à un certain niveau dire bon Père, les gars s'ils m'énervent, je n'en peux plus. Non, il n'a pas dit ça. Et s'il n'a pas dit ça hier, il ne va pas dire ça aujourd'hui. Et éternellement, il ne va pas dire ça. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc la vie qui est en toi, bien-aimé, étant dans la tienne, tu dois donc demeurer dans la maison. Et n'est pas dans le musée, bien-aimé. Tu dois demeurer dans la maison parce que nous voyons des gens qui fuient la maison. Non. Alors, nous devons savoir, bien-aimé, que si Jésus-Christ, il a acquis l'Église par son sang. Lisons rapidement Acte 20, verset 28. Lisons Acte 20, verset 28. Et nous allons comprendre ensemble, bien aimé, cette assemblée toujours que Jésus a acquis. C'est pourquoi il ne faut pas t'amuser. Ma soeur, tu ne dois pas jouer. Tu peux en semaine, tu n'es pas là. Mais le jour du Seigneur, tu dois te lever le matin. Tu es même content. Tu donnes tout le temps de ce jour-là au Seigneur. Tu dis, Seigneur, ton jour, c'est le jour, moi je le fais bien. Même si la maison, je veux aller célébrer le Seigneur. C'est comme ça. Oui. Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. Et à tout le propos sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Oui. Pour faire que l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Le Seigneur a acquis l'Église. Il a acquis l'assemblée, si, par son sang. Donc quand tu es là, à l'assemblée, Jésus t'a acquis. Donc tu dois maintenant, on doit te perdre. C'est-à-dire qu'on doit t'apprendre la vie de celui qui t'a acquis par son sang. Il faut que tu sois le bénéficiaire, l'héritier de sa vie. Parce que tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Héritier de Dieu par Jésus-Christ, co-héritier de Christ par la vie que tu dois mener maintenant. Et voilà pourquoi on doit faire attention à l'assemblée. Parce que Jésus a acquis cette assemblée. Et lui, il a sorti son argent pour construire ce bâtiment. Parce qu'il voulait que ses enfants se rassemblent là-bas tous les jours. Et voilà pourquoi, je peux vous dire, bien aimé, j'ai vu quelque chose de terrible avec nous. Souvent, je vous appelle à méditer. Je vous appelle à méditer. Pourquoi? Parce que comme tu lis une parole, il dit, je vous exhorte, frères et sœurs, à tenir un même langage, dans le même esprit et un même sentiment. Le problème, c'est que ne regarde pas à l'autre, médite la parole. Je vous ai dit, quand tu prends une parole, il faut la personnifier. Parce que toi-même, tu dois d'abord manifester ça. Ne regarde pas plutôt les autres. Alors, médite la parole en te disant quand même, c'est à moi que le Seigneur est en train de s'adresser. Il dit que je dois être uni. Alors, la première des choses que tu dois savoir, tu dois être uni dans le même esprit avec le Christ. Parce que si tu n'es pas uni dans l'esprit de Christ, tu ne peux pas manifester la nature de Christ. Et si tu es uni, voilà pourquoi 1 Corinthiens 6:17, celui qui est attaché au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc tu ne peux avoir de tenir un même langage dans le même esprit qu'étant uni dans l'esprit de Christ. Parce que c'est l'esprit de Christ qui va manifester la nature de Christ. Donc quand je médite la parole, je ne médite pas en regardant mon frère ou ma soeur. Non. Je médite la parole en me regardant et de savoir si je ferai la nature de Christ dans la manifestation ou dans les actions que je vais poser. Mais le problème qui fait que nous échouons, nous méditons la parole fonction des caractères du frère ou de la sœur que nous sommes en train de regarder et nous voulons tailler la petite mesure où nous pouvons manifester envers lui. Non. Ne médite pas la parole dans le sens de tailler une petite mesure pour supporter. J'étais là, ce n'est pas toi qui vas le supporter. Donc il faut que tu comprennes que quand tu médites, Dieu dit,
celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors quand moi, je m'attache donc, bien-aimé, par la foi en ce que Christ a fait, en sa mort, son ascension et sa résurrection, je suis déclaré également fils de Dieu par le Saint-Esprit qui va me marquer. Et quand le Saint-Esprit vient te marquer, quand le Saint-Esprit vient en toi, bien-aimé, il va manifester en toi l'Esprit de Christ. C'est pourquoi il ne vient pas glorifier autre chose que lui. C'est pourquoi il apporte la manifestation de l'Esprit de Christ. Maintenant, qu'est-ce qui va se manifester maintenant? Qu'est-ce qui va agir en toi au quotidien? C'est la nature de l'Esprit de Christ. Et quelle est cette nature? C'est l'amour. Voilà pourquoi tu ne peux pas me dire tu n'aimes pas. Moi, si tu n'aimes pas, c'est que l'amour n'est pas là. Celui qui n'aime pas n'a pas connu l'amour. Mais si tu aimes Dieu, parce que Dieu est en toi. Donc tu vois déjà que ne regarde pas ton frère, s'attacher au Seigneur, c'est de croire en la parole du Seigneur. Tu t'attaches plutôt à croire à ce que la parole de Dieu est en train de dire. À croire à ce que les institutions disent, pas croire à ce que les gens sont en train de dire. Non. Donc maintenant, si tu crois à ce que le Seigneur est en train de dire, l'Esprit de Dieu maintenant doit former, en autre terme, il va manifester la nature de la parole auquel tu crois. Parce que la parole est esprit et vie. Et là maintenant, tu vas voir que la crainte va te saisir. Voilà pourquoi les gens vivent à l'église. Quelqu'un va se poser la question, pourquoi je souffre? Tu peux mépriser Dieu et ne pas souffrir. Tu vas souffrir si tu méprises Dieu. Donc tu es à l'église, tu n'as pas la notion de crainte, tu n'as pas la notion de la vie de Dieu, tu n'as pas la notion de la nature. C'est-à-dire que tu portes ta nature pour venir servir Dieu. Non, ta nature doit disparaître et Dieu doit se servir de sa propre nature à travers toi. Donc Dieu doit manifester sa nature à travers toi. Ce n'est pas ta nature qui va se manifester. Voilà pourquoi les gens vont dire, pourquoi on fait les choses à ce Dieu? Ils ne regardent jamais. Il y a les gens qui disent non, mais le Père, si, les gens qui témoignent, même dans mon village, ils m'ont tellement fait les choses, mais quoi? Comment on fait les choses au Père si il ne réagit pas? C'est comme s'il n'avait pas de problème. Donc moi j'aime la vérité. Il y a des frères qui disent, non, quand on me fait, j'aime dire la vérité. Frère, il aime dire le mensonge. Parce que la vérité, c'est la vie de Dieu. Maintenant, et la vie de Dieu porte en lui une nature, il se manifeste. Et quand Dieu est venu, quand il a aimé le monde, il n'a pas questionné qui était bon et qui n'était pas bon. Sa nature se manifestait. Voilà pourquoi quand tu comprends bien l'affaire, si frère, quand tu demeures dans la maison, tu demeures dans ces enseignements, dans le sens d'examiner pour voir. Parce qu'à chaque fois, il faut que tu t'examines. Examinez pour vous-même. Examinez la parole pour voir si ce qu'on vous dit est exact. Si on vous dit quelque chose là, et qu'on vous explique, quand l'esprit explique quelque chose, et que toi-même, tu es là, tu te rends compte que ce que l'esprit est en train de dire là, ce que la parole a dit, tu te regardes et tu regardes la parole, tu t'en rends compte que ce que tu manifestes et ce que la parole dit est contraire. Frère, il faut pleurer. En ce moment, il sent ta misère. Parce qu'en réalité, ce n'est plus le pourcentage du moi qui doit agir. C'est l'Esprit de Dieu qui doit manifester la nature de Christ en moi. Et la nature de Christ a ses actions qu'il doit poser. La nature de Christ a sa compassion. La nature de Christ a sa bonté. La nature de Christ a sa miséricorde. Maintenant, opposé à la nature humaine. Parce que même si tu te forges, je vois pourquoi. Non, vraiment, elle décide que désormais je vais. Frère, laisse. Ne cherche pas à faire par tes forces. Parce que ça ne serait ni par la force, ni par la puissance. Ça serait par quoi? Par l'esprit. Donc la seule chose que tu dois savoir, c'est rendre grâce, Seigneur, je te rends grâce de ce que j'ai été crucifié. Oui, le vieil homme a été crucifié. Je te rends grâce que la nature humaine a été crucifiée, a été mise à mort. Dis que cette nature, et je te bénis de ce que je suis devenu, la nouvelle création, la nouvelle créature. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu manifestes, la nouvelle nature du Christ que tu glorifies en moi. Tu vas voir que la compassion, la bonté, tu vas voir que les actions que tu vas poser ne seront pas posées par toi, mais par la nature qui est en toi. Et si c'est la nature qui est en toi qui pose les actions, quels qu'en soient les remerciements, quelles qu'en soient les insultes, quelles qu'en soient les persécutions de la personne auquel tu as posé ces actions envers, ça ne te dérangera pas. Pourquoi? Parce que l'eau ne se fâche pas. Tu viens laver dans l'eau et tu viens verser la boue dans l'eau. Tu n'as jamais vu la l'eau s'énerver. Tu n'as jamais vu que l'eau s'énerve. Non, 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 non. Je ne veux pas les cadavres. Je veux que ce qui est bien. Tout ce que vous déposez, l'eau lave. Cadavre, il lave. Les cadavres, il lave. Il ne se plaint pas. En fait, c'est ça la nature de Dieu. Quand la nature de Dieu fait du bien aux hommes, il n'attend pas une œuvre parce que l'homme ne peut rien. L'homme n'a rien à donner à Dieu. Voilà pourquoi il faut bien que tu demeures pour que la nature de Dieu, par le Saint-Esprit, puisse se manifester en toi pour poser les actions.
Et quand ça va poser les actions, tout ça va tranquille. Dieu attend, tout appartient à Dieu. Dieu attend que tu lui dis merci. Ton merci est un vêtement comment? Souillé. Donc même quand tu dis merci à Dieu, c'est souillé. Donc Dieu dit même que ta bouche sent, donc garde ça. Et quand il fait quelque chose, il fait selon son projet, il fait selon son dessein, il fait selon sa volonté. Et il est important que nous arrivons à ça. Pour arriver, il faut demeurer dans les enseignements. Il faut que tu t'engages à commencer à écouter les enseignements. Vous voyez, en fait, c'est terrible. Quelqu'un est là, tu n'es même pas là en semaine. Tu n'es pas là mercredi, tu n'es pas là vendredi. On vient là, on enseigne, on t'envoie même les enseignements. Tu ne prends même jamais le temps pour t'asseoir et écouter. Tu n'écoutes rien. Ça arrive là. Ah, qu'est-ce qu'on a dit? Mais si on avait dit que, est-ce que tu sais qu'à l'église aujourd'hui, le père a tiré le foulard de quelqu'un, l'autre information là va vite partir. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a enseigné aujourd'hui? L'autre là, on ne connaît pas. Mais si on vous dit qu'on a tiré un foulard, l'autre là, c'était grand à l'église aujourd'hui. Quoi? On a tiré le foulard de tel. Ce n'est que l'autre là que tu as remarqué. Mais l'enseignement qu'on a donné, qui est une lumière pour toi, qui est une lampe, qui est une digne suivi, digne de ta écrit. Et voilà pourquoi, bien aimé, tu es toujours toi-même étant assis à l'église. Tu n'as encore rien compris. Donc nous voyons, bien aimé, qu'il est très très important que nous saisissons, nous assistons aux enseignements et que nous examinons la parole. Soyons comme les guerriers, ils examinaient les Écritures pour voir si on les exemples. Toi tu es là, tu ne lis même pas, tu n'examines pas. Dieu te dit il faut maintenant craindre. Non, tu as examiné. Et tu as su que la crainte c'est quoi? Tu ne peux pas examiner, tu sais, est-ce que enseigne-moi la crainte? Moi je veux craindre. La parole a dit ici de craindre. Et on dit que c'est toi l'enseignant. On dit que c'est toi l'avocat, c'est toi le tonificateur, c'est toi l'intercesseur. Mais maintenant, la Bible dit ici que je dois obéir avec crainte et tremblement. Pourquoi moi je n'obéis pas? Maintenant, pourquoi je suis tellement naturel? Pourquoi je ressens toujours une barrière? Pourquoi je ressens toujours de l'orgueil dans mon cœur? Je n'arrive pas à me soumettre comme je dois réellement. Je deviens naturel. Je ne sais même pas. Dès qu'on fait même les choses à manière, je n'ai même pas envie de voir les gens. Pourquoi je suis comme ça? Tu refuses ça. Mais non. Puisque si Dieu dit que tu dois obéir avec crainte et tremblement, tu dis non. Si je n'obéis pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose Saint-Esprit. Enseigne-moi à obéir. Enseigne-moi à craindre. Pourquoi je ne tremble pas? Pourquoi quand on donne une instruction? Pourquoi quand on dit quelque chose, ça ne me dit rien? Je dis, c'est la nature du moi. Il faut que cette nature diminue. Parce que la nature de Christ doit croître à moi. Est-ce que tu as demandé, Père, au nom de Jésus-Christ, ce caractère? Père, au nom de Jésus-Christ, cette histoire. Tu m'as donné un nom d'accès qui opère dans le cœur de Dieu. Maintenant, tu peux utiliser ce nom. Non. C'est pas moi ça. Cette nature-là n'existe plus. Cette nature ne doit plus se manifester. Et tu vois les gens, ils sont assis à la maison, tranquilles. Ils sont assis à l'église, avec le cœur. Ils sont encore rois dans leur cœur, assis à l'église. Donc toi, tu es le roi. Tu es assis dans ton cœur à l'église. Et quand on parle, tu dis, on parle, non, après, quelqu'un a dit, non, je prends ce qui m'arrange et ce qui ne m'arrange pas. Les frères, toute la parole de Dieu va t'arranger. Il n'y a pas quelque chose qu'on va dire là, qu'il est écrit, que ça ne va pas t'arranger. Non, vraiment, je prends ceci. Non, il y a ce que tu as dit et ce que Dieu dit que tu dois faire. Dieu t'a dit, il n'a pas dit, tu es libre. Non. Il a dit quoi? Tu es libre de donner. Hein? Tu es libre de quoi? Donner sans contrainte ni tristesse. Il ne t'a pas dit que tu es libre d'obéir. Non. Il dit que obéissez. Donc il y a ce qui donne l'injonction, il y a ce qui donne les restrictions. Donc ne pas prendre ce qui donne les restrictions pour dire que donner, que chacun doit la résoudre dans son cœur, pour dire que non, même il faut craindre si chacun a obéi. Non. Il dit il faut craindre. L'autre là qui demande au Saint-Esprit, enseigne-moi ça. Je dois rester dans la maison de mon Père, il faut que je manifeste honneur et respect. Parce que travailler avec crainte et tremblement, ça veut dire travailler avec quoi? Honneur et respect. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas que tu travailles, que tu as peur. Non, tu donnes honneur à qui tu dois honneur et tu respectes qui tu dois respecter. C'est quoi du travailler? Ça veut dire travailler, ça veut dire vivre la parole. Vivre la parole de Dieu, tu travailles. Travailler avec crainte et tremblement. Ça veut dire que tu vis la parole de Dieu, tu manifestes la parole de Dieu envers les frères et sœurs avec honneur et avec respect. Là, tu travailles à ton salut. Parce que ce sont ces œuvres-là que tu es en train de manifester envers les uns et les autres, que Jésus te dira, vous qui êtes aimés de mon Père. Donc tu es aimé de son Père au moment où tu honores sa parole, au moment où tu respectes sa parole en agissant conformément
comment tu seras honoré de son Père. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas qu'on dit créer des tremblements que tu vas arriver là. Et, tu marches seulement en tremblant, on va le payer. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On dit ça veut dire honneur. C'est-à-dire que quand tu dis, tu es l'enfant de Dieu, tu dois honorer ton Père. Nous avons vu, même dans Éphésiens 6, honore ton Père et ta mère. Honore. Mais quand il s'agit de Dieu, on dit qu'il faut honorer avec double honneur celui qui travaille à l'enseignement. Pourquoi? Parce que Dieu doit être honoré doublement par rapport à l'homme. Donc, et quand tu honores Dieu, ça veut dire que si on a dit qu'il faut être là à 8 heures, si tu honores Dieu, tu seras là à quelle heure? À 8 heures. Si tu respectes Dieu, ça veut dire que quoi? Si tu respectes quelqu'un, tu vas faire ce qu'il te demande. Donc, agis conformément à ce que la personne te demande, c'est un respect envers ces personnes. Mais quand tu es méprisant, tu ne respectes pas ton père même à la maison. Si maman dit fais ce que tu ne fais pas, tu es un enfant vraiment méprisant. Tu n'es pas un enfant respectueux. Mais quand tu respectes ton père, c'est que quand ton père te dit de faire quelque chose, tu le fais. C'est ce que Dieu nous demande. Et quand tu avec grain et tremblement, quelqu'un dit, hey, quand tu arrives, tu es saisi. Non, tu dois porter la vie. En fait, si tu n'honores même pas les gens, tu n'es même pas l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu a la nature même de Jésus en lui, qui honorait son père en toutes choses. Il respectait les instructions de son père qui avaient été données à son niveau. Donc, bien aimé, voilà pourquoi même dans Hébreux 10, à partir de ces versets, la Bible dit n'abandonnez pas quoi? N'abandonnez pas quoi? Comme il est la coutume pour plusieurs. Il y a plusieurs personnes. Tu vois, quelqu'un reste là, et puis il dit, depuis je fais pas l'assemblée. Ah, il faut que je parte. Et il fait quoi? Il part de ça à la maison. Frère, c'est très dangereux. Et quand il reste à la maison, il dit, moi je prie Dieu, Dieu m'exauce. Frère, le problème n'est pas l'exaucement. Le problème, c'est la volonté de Dieu. Ne croyez pas que même le diable n'exauce pas les gens. L'homme, le diable exauce. Le problème, c'est le plan. Dieu ne peut pas te donner son plan. Et toi, tu viens dire à Dieu que tu as ta façon de gérer ça. Non, tu n'as pas ta façon de gérer le plan de Dieu. Si Jésus a acquis l'église, et si Jésus a appelé les bergers, s'il a donné les uns comme pour le perfectionnement de son église, tu ne vas pas venir dire à Jésus que non, vraiment, comme cette église m'énervait trop, vraiment, moi et Jésus, que mieux je reste à la maison. Frère, restant à la maison et abandonner l'assemblée, c'est rester dehors. Et quand tu es dehors là, sache que c'est le prince de quoi? De ce monde qui est jeté comment? Dehors. Donc, quand tu restes dehors, vous allez vous retrouver. Il va ramasser toutes les pensées contraires, diaboliques, sataniques, toutes les pensées bizarres, de tuerie même, de haine, de jalousie. Il va te pomper ça dans la tête. Voilà, quand vous ne voyez pas, quand quelqu'un rétrograde, frère, quand quelqu'un sort de l'assemblée, il faut prier pour la personne. Parce que pour que la personne retourne à l'assemblée, c'est la guerre. Parce que quand elle sort, la personne sort de l'assemblée, l'ennemi se présente. Et il se présente quoi? Il pense même quoi? Et c'est seulement par l'assemblée que tu peux grandir. À caresser même, machin. Donc il commence ta part de doctrine. Donc quand tu vois les frères, tu vas aller sur 3 semaines à la maison. Tu arrives, tu dis, mais frère, c'est comment? Moi, je ne sais pas. Ça fait tout. Quand je me lève chaque matin, je dis qu'elle veut venir à l'église, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il y a une pensée qui dit qu'elle ne va pas. Qui dit ne va pas? Pourquoi tu restes à où? Maintenant, quand tu restes à la maison, là, tu fais l'œuvre de Dieu. Quand tu restes à la maison, là, tu donnes les libéralités, tu assistes à l'œuvre de Dieu comment? Tu vas assister à la mission comment en restant à la maison? Toi, tu restes à la maison, tu manges les libéralités, tu manges tout, n'est-ce pas? Et toi, tu t'appelles enfant de Dieu. Quelle marque? L'enfant de Dieu se trouve dans la maison du Père et fait ses travaux, pose les actions, toutes ces choses se trouvent dans la maison de Dieu. Et voici cette maison de Dieu. Donc quand les frères et sœurs bien-aimés sont unis dans l'assemblée, la bénédiction de l'Éternel se manifeste. Toujours par sa présence. Quand nous sommes unis dans le même esprit, qu'il n'y a pas de division, la présence de Dieu se manifeste dans sa présence. Et nous pouvons expérimenter des guérisons, signes, prodiges, miracles à tous les niveaux. C'est ça le problème. Parce que quand Dieu te regarde, souvent vous allez voir maintenant le Seigneur va se lever, il va dire il va dire bénis mon peuple. C'est-à-dire qu'il a besoin que le peuple soit uni. Et quand nous sommes unis, il va relâcher sa bénédiction sur son peuple. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a une différence entre vivre la vie de Dieu et expérimenter la bénédiction de Dieu. Voilà. Parce que dehors,
tu peux être n'importe où tu vis la vie de Dieu, mais pour expérimenter les signes, la présence réelle, pour expérimenter une certaine manifestation, il faut que tu te retrouves dans sa présence, dans la communauté, dans la communion fraternelle. Parce que c'est là où, et vous allez voir, regardez un peu, je vais vous lire quelque chose pour que vous compreniez, je vais lire quelque chose ici, bien aimé, pour que vous compreniez que depuis la nuit des temps, Dieu a toujours fonctionné avec quoi? Avec l'assemblée, n'est-ce pas? Il n'a pas fonctionné avec les hommes de manière individuelle. Quand nous voyons ici, dans Exode 3, à partir du verset 16, qu'est-ce qu'il va dire? Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Alors, qu'est-ce que, quand la présence, quand la parole du Seigneur veut sortir, il ne va pas dire, va dire à quelqu'un, non. Il dit, rassemble d'abord. Parce que Dieu se manifeste dans son peuple. C'est pourquoi il va rassembler son peuple parce que je vais me manifester. Donc, il ne va pas dire, Moïse ne devait pas aller faire quoi? Aller dans chaque maison donner le message. C'est pourquoi Dieu fonctionne. Dieu donne les instructions, Dieu donne ses commandements, Dieu donne sa parole dans son peuple. Il ne va pas aller de temps en temps visiter chacun dans sa maison pour parler. Non. Il a besoin que tout le peuple soit uni afin que lui puisse parler, n'est-ce pas? Alors, maintenant nous allons voir également dans Nombre 21, verset 16, il dit, de là, il allait à ce Ber où l'Éternel dit à Moïse, rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Alors, il faut faire quoi? Rassembler le peuple. Donc tu comprends, ma sœur, que tu dois demeurer dans l'assemblée, tu dois demeurer dans la maison de Dieu, demeurer dans les instructions de Dieu. Donc tu ne peux pas avoir de la prétention de dire que et pour aller quelque part, nous sommes d'accord là, vraiment, pour aller dans une assemblée, il faut prier, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur connaît quoi? L'assemblée, son assemblée. Donc quand tu es un enfant de Dieu, ne pousse pas ton ventre seulement. Prie d'abord que le Seigneur te révèle. Si ce n'est pas ici, tu peux être là alors que le Seigneur ne veut pas que tu sois ici. Peut-être on t'attend ailleurs. Alors, il faut d'abord être convaincu que c'est ici que le Seigneur voudrait que tu sois. Donc il ne faut pas penser que parce que quelqu'un t'a tiré et puis tu es venu ici, tu peux venir là, le Seigneur ne te veut pas ici. Voilà pourquoi pour t'asseoir dans une assemblée, il faut que le Seigneur te guide là, soit par l'esprit, soit par la parole que tu as écoutée. Parce que si tu écoutes une parole peut te faire asseoir quelque part. Parce que c'est cette parole qui doit te nourrir, ainsi de suite. Donc tu dois être guidé par Dieu. Et comme Dieu est sa parole, donc tu peux écouter une parole et ça influence ta décision de t'asseoir quelque part. Donc nous voyons que Dieu a dit, je leur donnerai de l'eau. Donc quand Dieu veut donner de l'eau à son peuple, il fait comment? Et quand le père veut donner la nourriture ou la main à ses enfants à la maison, tu fais comment? Tu les appelles autour de la table. Donc voilà pourquoi, bien aimés, nous-mêmes, nous devons demeurer dans l'assemblée pour que le Seigneur nous donne quoi? De l'eau, n'est-ce pas? Alors, maintenant nous voyons le dernier verset ici. Ça c'est dans l'Ancien. Nous allons venir dans le Nouveau pour comprendre. 2 Samuel 12, 28 dit, rassemble maintenant le reste du peuple, campe contre la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. Rassemble le peuple. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, à chaque fois que Dieu veut manifester sa puissance, c'est au milieu de son peuple. C'est au milieu de son assemblée. Donc il faut qu'on rassemble, il faut que nous soyons tous unis dans le même esprit ici. Et le Seigneur nous donne de l'eau. Alors il nous donne de l'eau par quoi? Par les enseignements qu'il est en train de nous donner. Donc nous voyons que même dans l'Ancien Testament, quand Dieu voulait se manifester, c'était toujours, on rassemblait le peuple à la table d'assignation et le peuple était uni au même lieu. Et là, la présence de Dieu se manifestait. Donc pour que la présence de Dieu, les bénédictions de Dieu soient déversées, sachez que c'est au milieu de l'assemblée que cela se déverse. Donc si tu as la prétention de penser dans ta tête que, comme tu as la vie chrétienne, toi tu as le Saint-Esprit, et que tu es un enfant de Dieu, et que tu fais partie de la maison de Dieu, et tu penses dans ta petite tête que tu vas vivre au quartier, et que tu négliges l'assemblée, sache qu'en négligeant l'assemblée, tu négliges les bénédictions qui doivent se déverser sur toi. Parce que c'est dans l'assemblée que tu es censé respecter la parole, mettre la parole de Dieu en pratique.
Parce que si Dieu dit, il faut donner les libéralités. Si Dieu dit, il faut s'aimer. Si Dieu dit, il faut donner des offrandes. Il faut faire ceci. Ce n'est pas dehors qu'il faut aller donner. Vous voyez que plus tard, beaucoup de gens pensaient que, en ne comprenant pas Dieu, nous avons beaucoup pensé qu'en allant à l'orphelinat, frère, tu peux aller à l'orphelinat trouver les bons sorciers qui sont assis. Ils ne reçoivent même pas l'évangile. Et nous avons cru que la religion là, c'était ce qu'il fallait. Même les sorciers, même les religieux, ils parlent à faire ce genre de choses. Mais Dieu par Jésus-Christ a circonscrit son assemblée. Et quand l'assemblée de Christ agit, ils agissent conformément à la parole de Dieu. Ça veut dire que quand je pars à l'orphelinat, c'est pour aller faire quoi? Donner la bonne nourriture. Parce que quand Jésus a dit allez, il ne nous a pas dit allez les donner à manger. C'est pas ce qu'il a dit. Parce que beaucoup de gens ont une certaine pensée qui ne comprennent pas le mystère de Christ, de l'assemblée du Seigneur. On s'élève, on fait des choses à toi à travers. Tu peux faire des choses pour ta gloire. Mais si tu veux faire pour la gloire de Dieu, tu vas faire comme Dieu t'a demandé. Ne va pas faire selon toi. Non. Regarde, quand tu es à l'assemblée, tu ne t'en rends pas compte quand un saint a une situation. Quand on collectait l'argent, l'apôtre Paul, c'était pour les pauvres, n'est-ce pas? C'était pour les saints. Ce n'était pas pour les païens de Jérusalem. Il dit pour les saints, pour les pauvres au milieu des saints. Donc pour ceux qui n'en avaient pas au milieu des saints, c'est pour eux qu'on partait donner. C'est eux qui partaient donner aux malades, aux aveugles, jamais. Quand Jésus rencontrait l'aveugle, Jésus ne lui donnait pas à manger. Jésus apportait la solution à son aveuglement, afin qu'il puisse d'abord voir. Et nous-mêmes, nous devons savoir que tu pars n'importe où, bien aimé, tu dois faire quelque chose, tu dois annoncer la bonne nouvelle aux gens. Si le but pour toi n'est pas d'annoncer la bonne nouvelle, tu peux arriver, oui, je suis en train d'aller dans une prison, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va créer le pont d'accès pour qu'on me laisse entrer? Comment les geôliers ou les gardiens de la paix me permettront d'entrer pour aller parler au peuple? Quoi? Hein? Il faut quoi? Il faut apporter quelque chose selon ces hommes. Mais quand je vais apporter ce quelque chose-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la chose que j'apporte, c'est pour créer le pont. Maintenant, quand j'apporte les sacs de riz, je ne vais pas d'abord poser où? Et je commence par où? D'accord. Donc maintenant, tes sacs de riz créent le pont. Et les gens qui vont manger les sacs de riz là ne seront pas les païens. Ça seront les personnes qui auront écouté quoi? Et tu vas faire quoi? Quand il y a les sacs de riz, ils vont d'abord faire quoi? Tu crois qu'ils ne vont pas accepter? Donc quelqu'un voit le riz là, il ne dit pas que Jésus est Seigneur. Donc vous voyez que bien aimé, Jésus jusque-là ne doit pas aller donner la nourriture physique d'abord. Non, il ne fera pas ça. Ce n'est pas Jésus. Jésus donne d'abord le salut aux gens. Et après le salut que les gens. Mais comme la nourriture, selon les humains, parce que quand tu viens, tu dis je viens leur donner la vie. Ah, quelle vie tu as quoi? Même les policiers devant la porte, comment ils étaient nargués. Quand tu manges les bras, voilà, tu crois qu'on mange les cailloux ici à la prison. Donc tu comprends donc que la nourriture que tu amènes, c'est un pont d'accès. Alors, mais tu ne vas pas arriver en prison de partager d'abord le riz, jamais. On arrive, on décharge les sacs de riz, on pose. Et là, non, même les gardiens de la paix sont d'accord pour que tu puisses. Allez, sortez, il y a un pasteur qui vient là, il peut vous apporter la bonne nouvelle, sortez. Maintenant, quand ils vont tous sortir, il y a les jus, le riz, les biscuits, d'accord, le pain, le chocolat, le beurre. Les gars commencent, ils sont attentifs. Qu'est-ce qui redouble leur manière d'être attentifs? C'est les sangs qui sont posés. Et là alors, tu tombes. Après maintenant, quand tu vas lancer l'appel au salut, oui, le message que vous avez maintenant écouté, l'évangile que vous avez reçu, est-ce que vous pouvez affirmer ça comme étant vrai? Alors tu vas voir que, alors affirmer, chacun sera concentré, parce qu'il sait que même si le ventre se creuse dans la confession, il y a quelque chose pour compenser. Et maintenant, il y a des gens qui ont l'esprit. Est-ce que Jésus n'a pas un problème avec nous, avec celui qui va le régner?
Mais il a un problème que les gens entendent. Parce que ça serait un jugement. C'est ça le problème du Seigneur. Donc le Seigneur veut que cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la création. Donc il faut que la bonne nouvelle soit prêchée. Même si quelqu'un a accepté par un blagueur, ça serait un jugement contre lui. Le message est passé. Donc quand le Seigneur vous dit allez annoncer la bonne nouvelle, ne pensez pas que vous arrivez dans un orphelinat, on a 2 sards de riz, et puis tu dis que tu veux annoncer, tu arrives quelque part dans l'orphelinat, on a 2 sards de riz derrière la voiture. On dit à ce monsieur, on dit à la dame qui gérait que bon, nous voulons apporter la bonne nouvelle aux enfants, nous voulons parler des enfants, parler aux enfants de Jésus, de Dieu et tout. Non, la femme a dit, la promotrice ne peut pas accepter. Donc la promotrice ne peut pas accepter. Il a dit, remettez les 200 euros. Remettez. On a remis dans la voiture, nous sommes partis. Donc c'est le riz que la promotrice fait pas. Mais parler de Dieu, la promotrice, non. Moi, je suis clair dans mes choses. C'est pas dire que l'amour. Non, je suis amour. Et l'amour châtie, l'amour est, l'amour discipline. Ne croyez pas que parce que Dieu, c'est pourquoi Dieu nous traite bien. C'est pas l'amour. Dieu qui est amour, nous traite. Hébreu dit, il traite les fils. Dieu nous traite à cause de son amour pour nous. Il veut que nous soyons comment? Bien parfaits. C'est pourquoi un enfant, frère, qu'on châtie, un enfant qu'on donne là, non, tu es fini. Il faut accepter qu'on te traite. Quand on aime un enfant, le traitement de cet enfant est fini. Là, c'est l'amour que tu as pour cet enfant. Parce que quand tu vois un père, la manière, une mère, la manière de traiter un enfant, c'est l'enfant là que la mère aime. Mais quand tu vois un enfant, quand il vient, ça va, laissez-le, c'est même comment? C'est mon enfant. C'est l'enfant le plus détesté. Oui, je vous dis la vérité. Mais l'enfant, parce que l'enfant qu'une mère aime, elle a envie que cet enfant devienne quelque chose. Elle traite bien cet enfant. Mais quand elle fait les mamans, c'est mon bébé, laissez, c'est ma personne. Frère, quand tu vois un père commencer à te doroter, refuse, dis que je ne suis pas ton enfant. Si j'étais ton enfant, tu allais me discipliner. Comment tu acceptes tout ce que je fais? Donc je fais n'importe quoi, tu acceptes, parce que tu ne m'aimes pas. Parce que ce que je fais là, tu acceptes, c'est pour me tuer. Voilà pourquoi vous voyez les histoires. Un enfant est parti en prison. Une histoire qu'on avait vue. Et puis l'enfant a dit à sa maman, maman, je meurs comme ça à cause de toi. Parce que quand j'avais volé l'argent de terre, je suis venu, tu m'as caché. Quand j'avais volé le vélo de voisin, je suis venu, tu m'as caché. Voilà pourquoi on m'a condamné à mort à cause du vol. Mais si j'étais venu avec l'argent, tu m'as copieusement touché les fesses, j'allais comprendre que ce n'était pas bien, j'allais abandonner le vol. Mais quand je volais, je venais. Maman, je meurs comme ça des maladies. Quand je partais me prostituer, je venais avec l'argent. Tu disais qu'il a même donné petit. Alors que tu aurais me dit que non, la vie là, ma fille n'est pas bien. Tu allais me sauver de la maladie qui est en train de me tuer comme ça. Donc, bien aimé, vous devez écouter, demeurer dans la parole qu'on vous enseigne. Quand Dieu te dit, va, fais ce que Dieu dit. Ne fais pas ce que ta tête te dit. Quand tu arrives chez un frère ici, n'est-ce pas? On va par exemple préparer le coussin, puis chez une soeur qui a accouché. Ça donne la joie, non? On est parti faire au païen. Non, on est parti faire chez les saints. Et c'est des bonnes œuvres que Dieu a besoin. Parce que l'amour que tu dis que tu aimes, l'amour donne, l'amour assiste, l'amour aime les autres, l'amour pose les actions. Il n'y a qu'à l'église que j'ai vu la qualité de l'amour, que les gens qui sont amour, mais ils détestent les gens, ils veulent seulement le Dieu. Tu vois, quelqu'un s'assoit ici avec, je suis assis à l'église avec toi, je prie, j'enseigne la parole, je prie pour toi, mais toi tu finis de me détester. Alors que je suis là à la scène, je prie. La tête du père, la manière. Frère, tu vas avec quoi là? D'ailleurs, tu dis que l'amour, quelqu'un qui est assis à l'église dit que moi je t'aime bien, l'amour de Dieu t'aime, prends soin de toi. Mais lui, quand il s'agit de monter on prend soin de lui qui fait quoi? C'est ça non? C'est ça l'amour? Non, ce n'est pas le véritable amour. Parce que Dieu manifeste sa nature. Donc quand tu es de Dieu, tu manifesteras ta nature. Amen. Donc bien aimés, nous regardons, demeurons ensemble, établis toujours la présence de Dieu et la bénédiction de Dieu se manifeste avec nous. Personne qui a marché avec Jésus depuis l'Ancien Testament, bien aimés, ils n'ont jamais manifesté quelque chose hors de la communion fraternelle. Tout ce que Dieu a appelé depuis l'Ancien Testament, Abraham, Isaac et Jacob, depuis Noé, depuis Adam, nous avons vu que Dieu a toujours voulu faire ensemble. Voilà pourquoi même quand il créait l'homme, il a créé l'homme
et l'amener en sa présence afin que quoi? Qu'ils soient ensemble. Donc Dieu ne veut pas l'individualité. Dieu ne voulait pas éparpiller ses enfants. Dieu veut ses enfants auprès de lui. Voilà pourquoi Jésus-Christ a venu bâtir l'église et que l'assemblée est là pour nous réunir parce que Dieu voulait que nous communions ensemble. C'est ce que Dieu a fait. Nous l'avons vu. Même Jésus, quand il est sur la terre, il dit qu'il est bon là où 2 ou 3 sont assemblés. Qu'est-ce qui se passe? La présence de Dieu est là. Donc maintenant, tu peux avoir la vie de Dieu en toi par la foi en Jésus-Christ sans avoir la présence de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Hein? Je peux être enfant d'un père sans être dans la présence de mon père, n'est-ce pas? Parce que mon père n'est pas là. Donc ne confondez pas la présence avec la vie de votre père. Votre père peut être présent comme il peut ne pas être présent. Donc tu peux avoir la vie de Dieu en toi par la foi en Jésus-Christ, mais la présence de Dieu, tu n'as pas. Et Dieu dit, là où 2 ou 3 sont comment? Unis, ma présence est là. Ça veut dire qu'il faut comprendre dans le mystère. Quand toi tu restes à la maison, oui, tu peux être chez toi le matin, mari, enfant, et tous les enfants. Et dès que vous êtes là au nom de Dieu, quoi? La présence de Dieu. Donc la présence de Dieu doit être là où 2 ou 3 sont comment? Unis en son nom. Mais là où tu te trouves seul, tu as quoi? Tu portes quoi en toi? La vie de Dieu. Tu peux opérer au nom de Jésus, tu peux faire des choses. Mais il faut rechercher et comprendre la volonté de Dieu. Parce que toi, tu peux dire pour toi, le Saint-Esprit peut te conduire à faire des choses et tout. Mais si tu veux expérimenter la réelle présence, Dieu t'a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, c'est là où ma présence est là. Toi, tu viens dire à Dieu, moi j'ai la présence de Dieu partout. Il faut comprendre. Tu portes la vie de Dieu partout. Mais il faut savoir que le Dieu que tu portes, sa vie existe. Et si tu donnes ses commandements, sa condition de comment il se manifeste, c'est à toi de venir lui dire ta façon là. Tu ne vas pas lui dire ta façon. Donc il faut savoir que s'il te dit que là où 2 ou 3 sont unis, moi je viens. Alors tu dois savoir que tu es d'abord la fille et le fils de Dieu. C'est-à-dire que tu portes la vie de Dieu en toi. Mais la vie de Dieu que tu portes en toi en tant que son enfant, lui te donne les critères de la manifestation de sa présence. Donc il dit que là où il est bon et doux, pour les agréables de demeurer. C'est là où Dieu. Si Dieu dit que c'est là où Dieu déverse, ça veut dire qu'il faut que tu ne vas pas venir dire à Dieu ce que lui va faire. Il va faire ce que lui-même il a dit. Et nous voyons, regardez ce que Jésus va dire. On va lire encore Luc 24, 49. Lisons un peu ce verset. Lisons un peu ce verset pour que vous compreniez. Tout ça, c'est pour vous faire comprendre l'importance d'être au enseignement, l'importance d'être à l'église. Oui, qu'est-ce que ça dit? Et voici, oui, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Restez là. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Ça veut dire quoi? Vous, frères, demeurez dans l'assemblée, demeurez dans la communauté jusqu'à ce que vous soyez matures. Beaucoup de gens viennent à la mission, ils sont là à l'église, ils ne demeurent même pas jusqu'à ce qu'ils soient matures. Ils veulent seulement, non, demeurez à l'église jusqu'à ce que vous soyez formés et que vous soyez matures. Quand vous êtes déjà mature, c'est bien. Quand vous êtes déjà mature, c'est bien. Vous pouvez maintenant aller accoucher. Comme un enfant encore 6 ans, une fille à 6 ans dans la maison de sa mère, elle veut déjà sortir. Quand tu veux déjà sortir, tu peux déjà accoucher. Tu peux déjà te marier. Donc demeure d'abord dans la maison. Jusqu'à ce que quoi? Tu sois mature, que tu arrives à l'âge où tu peux accoucher. Là, tu peux partir en mariage. Donc, il faut que toi aussi tu apprennes à demeurer dans l'assemblée jusqu'à ce que tu sois mature. En tant que pasteur évangélique, quand tu es mature, là, tu peux aller. Tu peux aller. Donc, dès que tu es déjà mature et que tu peux féconder, tu peux aussi prêcher, tu peux aussi prendre soin d'un peuple, alors, viens seulement nous dire que non, moi je sens que la puberté est déjà là, je vois déjà le cycle, et je vois déjà mon cycle. Donc, quand la femme voit son cycle, on peut balancer en mariage. Donc, si tu es un pasteur, tu viens lui dire que le cycle est déjà arrivé, gloire à Dieu, donc tu peux déjà aller accoucher les autres. Mais demeure d'abord jusqu'à ce que tu sois. Demeure dans l'assemblée. Ne sois pas sage à tes propres yeux. N'abandonne pas l'assemblée par orgueil. N'abandonne pas l'assemblée par fuite des persécutions pour le perfectionnement. Demeure. Même s'il y a quoi que ce soit, demeure. Parce que c'est dans l'assemblée, je dis bien,
que tes bénédictions seront remplies, se manifesteront. Mais si tu crois que tu vas aller te cacher seul, pour que ça, tu le verras lui. Tu le verras pas. C'est pourquoi Jésus a dit, restez là, jusqu'à ce que vous soyez revêtis de quelque chose. Mais toi, tu ne veux pas rester à l'assemblée jusqu'à ce que tu sois mature, jusqu'à ce qu'on t'indique, qu'on t'enseigne. Vous voyez, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes qui partent pour commencer un ministère. Ça tombe. Pourquoi ça tombe? Et vous voyez, d'autres commencent un ministère et ils commencent à courir partout, à la recherche des mentors, à la recherche des gens qui vont les soutenir. Cependant, ils sortent d'où? D'une assemblée. Mais pourquoi ne pas demeurer jusqu'à ce que tu sois mature et que le leader t'accompagne là où tu pars? Parce que si tu es pasteur ici, si le Seigneur te dit, il y a d'autres, je rends grâce à Dieu, il y a d'autres frères, comme l'autre m'a appelé, l'autre pasteur, il m'a dit que non, papa, bénis-moi, j'ai déjà commencé l'œuvre. J'ai dit, c'est ça, papa. Il dit que non, j'arrive. Et que ce que j'attends, c'est que tu viens avec quoi? Hein? C'est tout. Ici, j'arrive. Et il me dit que lui-même, il doit prêter l'offrande de son père. Dès qu'il vient, il fait quoi? Papa, va, que le Dieu qui te soutient, c'est tout, non? Et tu veux qu'il n'existe quoi? Il n'y a pas, même si là où vous êtes, ne restez pas là et vous croyez. Nous sommes dans un centre de formation. Il y a des gens qui vont demeurer avec moi jusqu'à la gare. Mais il y a des personnes que le Seigneur les envoie pour que je les forme. Alors si tu fais partie de ceux-là qui doivent demeurer avec moi, ne perds même pas ton temps. Même si tu jongles, tu pars, tu ne pars nulle part. Mais si tu es là et que tu dois seulement te former, non. Si tu juges que le temps est déjà arrivé, Père, cherche le gibier du Père, viens avec moi. C'est comment? Je te recommande que tu sois femme. Parce que ne reste pas là, tu t'étouffes. Tu t'étouffes pourquoi? Tu restes à chaque jour, tu t'étouffes, je veux partir. Bah, je ne t'étouffe plus. Cherche, si tu veux y aller partir, bah. La seule chose que tu as fait pour partir, viens avec le gibier de ton Père. Hein? Et puisque Dieu t'a parlé, moi je peux m'opposer à Dieu. Si tu entends que Dieu ne dit pas, papa viens dire que Dieu a. Hey, quand quelqu'un parle de nous, je crains Dieu. Donc si tu prononces le nom de Dieu, pardon. Et vite, apporte juste un petit gibier, selon tes moyens. Peut-être même si c'est une poule, selon tes moyens. Viens, va. Donc ne croyez pas que bien aimé, demeurez à l'assemblée, mais quand vous êtes déjà mature, le Seigneur peut vous amener aussi à aller faire l'œuvre ailleurs. Donc vous n'êtes pas, sentez-vous à l'aise. Il ne faut pas que vous soyez crispé, soyez oppressé, que peut-être Dieu m'a dit, pourquoi on m'attache, qui t'attache? Tu n'as encore rien dit, parce qu'il n'y a aucune corde sur toi. Donc c'est à toi de nous dire si Dieu a déjà... Hein? Donc si Dieu dit, dis, donc, je dis les pasteurs là, si Dieu dit, dis, ne faites pas comme là, Dieu a déjà dit, vous êtes là, vous me regardez comme ça. Voilà. Parce qu'il y a deux choses, frère. Quand vous demeurez dans l'assemblée, nous sommes déjà en train d'achever, quand vous demeurez dans l'assemblée, c'est important. Et quand vous grandissez, il y a trois choses. Ceux que je dois former, et ils partent, parce qu'ils sont venus pour être formés. Il y a ceux qui sont mes fils et que Dieu va me dire, envoie-le là-bas. Il y a ceux que Dieu va les dire à eux que le temps que tu pars, ils viendront me voir. Donc, ça dépend de quelle catégorie tu te trouves. Parce que je suis formateur, je suis docteur, et tu le sais. Pour moi, c'est l'autre, là, on ne négocie pas. Toi-même, tu ne confirmes pas là. Je ne suis pas un docteur. Si pour les autres, je ne suis pas un docteur, pour toi, je suis quoi avant? Je ne suis pas un docteur. C'est ça. Donc, c'est mon ministère, je ne peux pas dire ça. Je suis un missionnaire docteur. C'est comme ça. Et là, c'est, je forme, je féconde, je revêtis à cause de la mission. Donc maintenant, toi, si tu es là, parce que tu restes là, tu t'écris. Ouais, je vais déjà partir. Peut-être si pas le père là, refuse. Qui? Je refuse pourquoi? C'est moi qui t'ai appelé. C'est lui qui t'a appelé, peut-être il part. Mais ne part pas en gare. Pour faire quoi? Viens, il faut que ton père te bénisse. Comme ça, moi, je veux que vous soyez tous sur le terrain, que vous expérimentez aussi comment le terrain chauffe. Comment vous chauffez et vous comprenez. Parce que
Parce que tu vois, quelqu'un commence un ministère, il commence à faire les délivrances, et il commence à vendre l'eau, l'huile et tout. Les gens achètent, il commence à faire les prix. Il a beaucoup d'argent, et on dit que Dieu l'a béni. Béni dans quoi? Dans la boutique. Moi-même, si je voulais faire la boutique, c'est que j'ai un bien privé. Ce que j'ai pas, parce que j'avais même l'onction pure. J'ai l'onction pure, pas comme pour eux qui fabriquent. Je pouvais vendre l'huile et l'eau. Et je vends une bouteille de 1 million, on l'achète. Oui, mais cependant, ce n'est pas ça. Le ministère qui vient de Christ, frère, ça prend des années pour te former. Et quand il te donne un peuple, tu es capable de dormir sans dormir pour le peuple. Toi là, tu peux abandonner ton lit pour aller dormir à la belle étoile pour le peuple. Non. Si on te dit seulement, souvent ici, une semaine, c'est vrai, quelqu'un avec moi une semaine, dès qu'il entre, c'est vrai devenu quoi? C'est devenu Jésus là. C'est Jésus. Il dit une semaine, il n'arrive pas à supporter, il se plaint déjà. Une semaine. Donc, tu t'appelles quoi? Il dit pasteur. Il dit pasteur de qui? Jésus. Jésus, une semaine. Dès que tu as abandonné la sœur pour une semaine, non, c'est trop, c'est trop. Non, la sœur ne peut pas supporter. Donc, c'est toi qui ne peux pas supporter ou c'est la sœur qui ne peut pas supporter. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, mes frères et sœurs, Jésus a dit demeurer. Et la Bible a dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu et ils priaient. Même quand Jésus est parti, ils étaient au nombre de 120 réunis dans le même lieu. C'est-à-dire que personne n'abandonne l'assemblée et grandit. Personne n'a grandi pendant l'assemblée, expérimente la puissance de Dieu. Donc demeure dans l'assemblée. Tu peux ne pas être à l'assemblée peut-être parce que tu as voyagé. Alors tu peux ne pas être à l'assemblée mercredi et vendredi. Je suis d'accord, peut-être tu es occupé. Mais le dimanche ne joue pas. Sois à l'assemblée, frère, donne des semences, donne des libéralités, donne des offrandes, vis la vie de l'assemblée. Parce que c'est ce que le Père nous demande. Vivons la vie de l'assemblée. Ne fais pas que quelque chose t'empêche et que tu ne sois pas à l'assemblée. Nous avons vu, quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, ils étaient comment? Tous ensemble dans le même lieu. Vous avez vu que quand Pierre avait les 11, donc ils sont toujours, pour que la présence de Dieu soit puissante, il faut toujours qu'il y ait un peu. Vous avez vu quand Pierre s'est levé parmi les 11, on dit Pierre avait les 11, donc ils étaient tous là, rassemblés, et la puissance de Dieu se manifestait. Donc je veux vous dire que l'assemblée c'est un mystère, ne joue pas. Tu dois savoir connaître ton assemblée, jusqu'à ton nom est écrit dans ton assemblée. Il y a des gens qui sont marqués miens. Parce que mienne, c'est ta maison. Ici à la mienne, c'est ta maison. C'est-à-dire que personne ne te distrait, que personne ne te dit qu'il va te chasser chez toi. Si tu quittes de la mienne parce que quelqu'un ou d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que tu peux abandonner la maison de ton père en disant que ta soeur t'a énervé. Si ta soeur t'énerve, vous êtes le même père. Ton frère t'énerve, vous êtes le même père. Quand je regarde les enfants à la maison, ils s'énervent les gens et les autres. L'autre s'énerve contre l'autre, mais le soir ils sont où? Sur le même lit, dans la même chambre. En journée, ils s'énervent contre l'autre, ils bataillent, ils font ceci, mais le soir, ils sont frères dans le lit. Ils sont le même lit, même chambre. Donc, pour vous dire que personne ne vous trompe, pose bien tes fils à la mienne, comme étant la fille et le fils. Dis que personne ne peut me bouger. Ici, là, tu dois grandir jusqu'à ce que j'atteigne la maturité de ce que Dieu attend que je puisse faire. Et quand tu es un fils, rappelez-vous, quand tu es une fille de la mienne, Dieu va me dire là où je vais t'envoyer. Ce n'est pas toi qui vas t'élever par prétention et tu crois que tu as grandi et que toi tu dis je pars. Mais quand cela ne tient, tu peux encore être ce fils-là qui est zélé. Où est le problème? Pas d'abord. Fais comment? Pas d'abord. Regardez, il y a un truc que vous devez comprendre, frère et soeur. Au lieu de rester là pour t'étouffer, n'est-ce pas? Mieux pas d'abord. Parce que si tu restes là en ruminant, tu ne connais ni jour ni l'heure. Tu peux être en train de détruire ton salut toi-même. Cependant, va d'abord. Donc il y a des temps que si tu ne te comprends plus, va d'abord. Et quand tu pars d'abord, on met d'abord pause.
Parce que quand tu vas revenir, on va mettre plein. Mais oui. Donc tu vois, quand tu quittes là, on met pause, non? Tu voulais qu'on fasse comment? Et quand tu vas finir de revenir, on va maintenant mettre plein. Ça va recommencer. C'est comme ça le problème. Donc moi j'ai dit, il y a un fils qui est venu là l'autre jour. Et il est encore venu pleurer. Papa, je ne comprends pas. Et il y a la femme que je voulais épouser. Ah, je l'ai même épousé. Où il a épousé, il l'a pas épousé. Où il a épousé. En tout cas, il m'a expliqué tout un tas de choses. Et puis quand il est en train de dire ça, ce jeune enfant, je sais, quand le Seigneur t'envoie un enfant, un bébé qu'il faut former, tu n'as même pas fini de former le bébé. Comme le bébé a 2 versets, il dit que quoi? Il a grandi. Tu vas faire quoi? Et non, quand il a fini, il dit, mon fils, tu sais quoi? Il dit non. Il dit non. On appelle ça les persécutions du ministère. Il faut que tu sois fort. Ça va aller. Hein? Continue à écouter les enseignements à la radio. Continue à écouter avec l'école que tu as fait, les enseignements. Tu comprends? Tu mets dedans et ça va te faire grandir. Tu seras fort. Il ne sera pas fort. Oui. Parce que tu crois que l'œuvre du ministère c'était un jeu. Mais la conclusion que je vous donne aujourd'hui, frères et sœurs, demeurez d'abord dans l'assemblée. C'est là où se trouvent vos bénédictions. Quelqu'un peut vous dire le contraire, comme j'entends sur les réseaux, l'église, on n'est pas obligé de. C'est-à-dire, les gars sont même bizarres. Même ce qui est écrit, les gars déforment. Et ils veulent souvent des versets, donc ils ont l'art d'inventer ou d'expliquer les choses jusqu'à ce qu'ils ne prennent pas attention des convictions de la soumission à l'autorité peuvent faire parfois. Donc tu peux déjà abandonner ton assemblée et même plus respecter l'autorité à cause des enseignements. Ils sont dangereux dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'ils ont l'art d'expliquer, ils t'expliquent, ils t'en parlent dans quelque chose. Alors que toi tu es déjà assis dans ton assemblée pour faire le coup du Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, amène-moi à accomplir ce que tu veux dans cette assemblée. Seigneur, dans la mission, tu ne m'as pas envoyé pour rien. Seigneur, tu étais là en train de demander au Saint-Esprit et te conduire à aider les sœurs, à exhorter les sœurs, à encourager les sœurs. Mais celui-là qui dit, les assemblées, c'est rien, machin, même chez toi, tu peux. C'est un rebelle. Faites attention à ces genres d'enseignement. Amen. Faites attention à ces genres. Amen. Nous avons